Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, je me pose des questions. La guerre en Irak, la hausse du prix de l'essence, est-ce que vous croyez vraiment que Oasis fera un comeback un jour? Bon. Alors, à la base, je voulais faire cette vidéo sur le nouveau film sur Justin Bieber. Mais, je me suis rendu compte que j'avais déjà gaspillé assez de temps dans ma vie en allant voir le Titanic et en espérant que le bateau ne coule pas à la fin. Jack, t'aurais pu survivre. Donc, je vais vous parler à la place du téléfilm écrit par Mark Gatiss, An Adventure in Time and Space. On va essayer de faire ça de façon structurée, de façon incompréhensible. Et je dis ça parce que c'est la 5e fois que j'enregistre cette vidéo et que j'ai pas réussi à en faire une jusqu'au bout jusqu'à présent. Alors on va commencer par la réalisation. Alors c'est simple, c'est beau. C'est super bien tourné, il n'y a pas de type de réalisation de malade, c'est pas un Requiem for a Dream par exemple pour ceux qui l'ont vu. Par contre, si je pouvais faire une seule petite critique, c'est que je trouve que l'image est même peut-être un peu trop propre. C'est-à-dire qu'on a un peu du mal à rentrer plus ou moins dans le décor pour parler, et on est vraiment ce côté extérieur de par le fait que vraiment tout est beau, tout est propre. On a, pour faire une comparaison assez simple, on a limite l'impression de lire une bande dessinée. Mais bon, c'est vraiment juste un petit détail. Je tiens à le redire encore une fois, la réalisation, s'il fallait lui donner une note, un 8 sur 10 à la réalisation. Alors, c'est pas compliqué, c'est le gros point fort du film. Alors, David Bradley, évidemment, est génial. Il est capable de faire rire, de faire pleurer, et honnêtement, il m'a fait pleurer pendant ce téléfilm, pour les bonnes raisons. Les autres acteurs sont vraiment très bons. Alors encore une fois, David Bradley est très bon. Pour ceux qui ne le savent pas, il a quand même facilement 15 ans de plus que l'acteur qu'il est censé jouer à ce moment-là. Et pourtant on y croit. Bon, pour relativiser, il faut quand même se dire malheureusement que William Hartnell paraissait très vieux. Ceux qui ont vu les classiques s'en sont rendus compte. Donc du coup, c'est moins difficile. Mais bon, je le redis, David Bradley est très bon. Encore une fois, donc les autres acteurs font ce qu'il faut. Ils sont pas très importants dans l'histoire, à l'exception d'un ou deux, mais bon, encore une fois, je vais pas vraiment spoiler. Enfin bref, au niveau des acteurs, facilement, encore une fois, je ne suis pas qualifié pour le faire, mais je vais pas me gêner, 9 sur 10. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est l'histoire. Alors, le téléfilm est très court. Si on compte pas le petit documentaire de 2 minutes à la fin, on arrive à peu près à quelque chose comme 1h10. C'est un petit peu le défaut, c'est-à-dire que c'est très intéressant et on s'ennuie pas parce que le téléfilm est vraiment centré sur Hartnell. En tout cas sur la façon, sur les choses se sont passées, sur la façon dont il est rentré dans l'univers de Doctor Who. Mais c'est vrai que pour qu'on ait l'impression de voir un film vraiment au sens propre du terme, il manque les défauts d'un film. D'ailleurs c'est assez marrant puisque j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, c'est un peu l'opposé extrême de Day of the Doctor. C'est-à-dire que là, on n'a pas de scène inutile, mais d'un autre côté, du coup, on a l'impression qu'il manque un peu quelque chose. Et il manque ce petit enrobage qui fait qu'on a l'impression de voir un grand film. Vous savez, le genre de film où au final, on se fait chier les 3/4 du temps, mais quand on sort de la scène, on se dit putain, c'était quand même énorme. Quoi qu'il en soit, l'histoire est vraiment bien. Le petit défaut que je pourrais trouver, même si c'est vraiment encore une fois histoire de pénailler, c'est que on sent que Mark Gatiss a vraiment voulu appuyer les choses. C'est-à-dire que tous les personnages sont très appuyés. On va prendre par exemple le cas de Cindy Newman, Brian Cox dans le film, qui est très caractérisé dans la mesure où on voit que c'est entre guillemets la grande gueule et tout. Donc, je ressens le débat. Donc l'histoire est très bien. Maintenant, le seul défaut, c'est effectivement qu'elle est trop courte. Ça manque de choses autour, et il y a peut-être trop de ce côté fiction qui prend un peu le pas sur la réalité. Alors, j'étais pas là à cette époque, les choses se sont peut-être passées exactement comme ça, j'avoue que j'en doute, mais bon. Donc je vais encore une fois donner une note, bien que je ne sois toujours pas qualifié depuis la dernière fois pour le faire. Le scénario, je lui donne facilement 8 sur 10. Ça marche, quand il faut qu'on pleure, on pleure, quand il faut qu'on sourie, on sourit. Effectivement, il y a ce côté mise en lumière du côté fiction, mais bon, c'est pas très important, on va dire que c'est vraiment secondaire. Ce téléfilm est très bien. Alors je sais que je peux faire mon chieur à dire qu'il y a ça qui va pas, ça qui va pas, mais en même temps faire une vidéo de 30 secondes aurait été beaucoup moins intéressant, pour être honnête. Donc voilà, pour résumer, je vous conseille de voir ce téléfilm si vous l'avez pas vu. Et surtout, croisons les doigts pour une version longue en DVD, parce qu'à mon avis ça pourrait être encore plus intéressant, et là du coup ça pourrait vraiment devenir le film ultime. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt, et puis je ne sais pas comment conclure, donc je vais faire un effet tout cheap avec le tournevis Sonic.